à nous tous. Ce monde appartient à nous tous. Que tu sois, monsieur le directeur. Que tu sois, sans sa domicile. Que tu sois dans une institution. Il faut se battre pour vivre mieux. Il faut se battre pour vivre mieux. Il faut se battre pour vivre mieux. Solo. Ce monde appartient à nous tous. Ce monde appartient à nous tous. Que tu sois, monsieur le directeur. Que tu sois dans une institution. Que tu sois au chômage. Il faut se battre pour vivre mieux. Il faut se battre pour vivre mieux. Il faut se battre pour vivre mieux. Merci. Et le troisième morceau, acceptation de soi.
4 chansons avant que la cérémonie officielle démarre. On va vous jouer les 7 péchés capitaux. Mais en attendant que David se prépare, il y a Jean-Noël qui va essayer d'expliquer les 3 morceaux en 2 mots qu'on a chantés en lingala. Donc, le premier, c'était la femme idéale ou l'homme idéal, mais c'était une métaphore pour dire que par rapport à des valeurs qu'on chantait, l'intelligence, la sagesse, le courage, la patience, l'empathie, l'amour, le travail, c'était pour relier un peu ces valeurs-là dans notre chanson pour dire que c'est des choses qu'il fallait intégrer. Et la seconde chanson, c'était pour dire que la planète était notre espace commun, donc il fallait la préserver avec le maximum de richesses qu'on a. La troisième, acceptation de soi, s'aimer soi-même. Et le dernier, les 7 péchés capitaux qu'on va vous chanter maintenant. Ok, merci. Et voici les 7 péchés capitaux.
première partie est terminée. On reviendra quand on va nous faire signe pour vous jouer David et Goliath et l'écologie. Merci. Merci au groupe Hakuna Matata pour les 4 pièces qu'ils viennent de nous jouer. Dans ce prélude, vous avez eu l'occasion de voir la rétrospective du comité du 2 avril sous forme de diaporama. Avant toute chose, quelques informations pratiques. Je n'ai pas besoin de vous demander d'arrêter vos smartphones, étant donné que nous ne sommes pas en présentiel, mais vos caméras et micros sont rendus inactifs, de manière à ne pas interférer le déroulement de la soirée. Mais vous pouvez nous transmettre vos réactions via le chat que vous trouvez au milieu en bas de votre écran. Nous nous efforcerons d'y répondre pendant la soirée. L'adresse email d'Autisme Fribourg peut aussi être utilisée, mais vous comprendrez que nos ressources sont limitées et ainsi il n'y sera répondu que plus tard. Un petit tip par rapport à l'utilisation de l'informatique. En haut à droite de votre écran, vous pouvez régler votre affichage sur Standard et cliquer sur le choix à gauche, masquer la vignette vidéo. Je répète, en haut à droite de votre écran, réglez votre affichage sur Standard et cliquez sur le choix à gauche, masquer la vignette vidéo. Ainsi, normalement, vous devriez avoir une meilleure visibilité de votre écran. Nous avons pris l'habitude d'utiliser certains outils numériques et espérons que cela ne vous pose pas trop de problèmes. Vous êtes actuellement 78 en ligne. Il semble que certaines personnes ont rencontré certaines difficultés à se connecter. Nous le regrettons. C'est vraiment indépendant de notre volonté et nous espérons qu'ils vont quand même pouvoir trouver les ressources pour nous rejoindre. Donc, jusqu'à environ 21 h, ce programme élaboré par le comité d'Autisme Fribourg, il n'y aura pas d'entracte, aucun entracte, donc prévoyez suffisamment de boissons pour pouvoir rester réveillé jusqu'à 21 h. Cette cérémonie aurait dû se dérouler le 9 octobre 2020 et comme vous pouvez le voir sur l'écran, ce soir est la première pour 2021, un peu particulière en présentiel à la Haute École Travail Social à Fribourg. Se trouve une majorité du comité d'Autisme Fribourg et des intervenants. Mesdames, Messieurs, au nom du comité d'Autisme Fribourg, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette soirée placée sous le slogan « Place aux artistes ». Je m'appelle Michel Baumer, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accompagner tout au long de ce programme en tant que modérateur et Gianna Dipoy à la technique. J'ai le plaisir et le privilège maintenant de passer la parole à Madame la présidente d'Autisme Fribourg, Valérie Queneau. Valérie. Merci. Alors, Madame la présidente du Grand Conseil, Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, chers membres, chers enfants, c'est Fribourg qui ouvre les feux pour fêter la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et les 35 ans plus 1 d'Autisme Suisse romande. Il y aura des manifestations dans tous les cantons romands tout au long de l'année. Vous trouverez toutes les informations pratiques sur le site d'Autisme Suisse romande. Autisme Fribourg fête également ses 5 ans plus 1. Pour cette soirée, le comité d'Autisme Fribourg a choisi de laisser une large place aux artistes, enfants et adultes avec un TSA, trouble du spectre autistique. Mais voici tout d'abord un aperçu de nos activités et de nos projets. Au fil des années, Autisme Fribourg s'est agrandi. En 2015, l'association comptait 97 membres. Elle compte aujourd'hui 133 membres. Chaque année, nous proposons des conférences en lien avec les troubles du spectre autistique. Nous organisons également des groupes de parole. Ce sont des espaces de partage, de discussion autour des défis auxquels sont confrontés au quotidien les personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, comme celles qui les accompagnent. Depuis l'automne passé, nous avons développé 2 groupes de parole réservés aux adultes avec un trouble du spectre autistique, dont un s'adresse spécifiquement aux femmes. Dans les préoccupations des familles, 2 thématiques sont mentionnées de façon récurrente. La question du diagnostic et de l'intervention précoce d'une part, et les difficultés de scolarisation d'autre part.
Une délégation du comité a rencontré Madame Anne-Claude Demière, conseillère d'État de la Santé et des Affaires sociales, et des responsables du centre de pédopsychiatrie. Nous leur avons transmis la préoccupation des familles, les difficultés qu'elles rencontrent quand un diagnostic d'autisme doit être posé. Nous leur avons exprimé l'importance et la nécessité d'avoir accès à un diagnostic précoce et une intervention intensive dès le plus jeune âge. Nous allons suivre de près la mise en place d'un tel service. Sur la même thématique, la Fondation Ares, qui a son siège au Tessin, a créé un manuel illustré pour détecter les signes précoces de l'autisme. Le titre de l'ouvrage est Drapeau vert et rouge. Il contient des illustrations et des fiches d'observation qui permettent de détecter et récolter les comportements atypiques de l'enfant. Ce livre sera distribué par Autisme Fribourg dans les crèches et auprès des pédiatres du canton. Et voici la couverture du livre. Concernant les difficultés liées à la scolarisation des enfants avec un TSA, en partenariat avec le GIAF, Groupe interprofessionnel Fribourg, nous avons entamé des discussions avec le SESAM, Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide. Le besoin de créer des mesures d'aide spécifiques pour les enfants avec un TSA scolarisé en milieu ordinaire a été relevé. Un projet de création d'une boîte à outils pour les enseignants est en cours de réalisation. L'accompagnement des personnes avec un trouble du spectre autistique ne s'arrête pas à la fin de la scolarité obligatoire. La formation professionnelle, la recherche d'un emploi et le maintien d'un emploi nécessitent souvent l'intervention d'un job coaching. Un groupe de travail a été créé pour développer ce type d'accompagnement spécialisé. Intégration professionnelle, intégration sociale peuvent être facilitées par une meilleure connaissance des particularités liées à l'autisme. En collaboration avec le GIAF, Groupe interprofessionnel Fribourg, nous préparons une journée de sensibilisation aux troubles du spectre autistique chez les adultes. Nous avons également pour projet de créer un kit en autisme pour adultes à remettre à toute personne qui vient d'être diagnostiquée. Cette année, nous avons obtenu des fonds pour une étude préliminaire des besoins d'information et de conseils dans le domaine de l'autisme dans le canton de Fribourg. Cette recherche sera effectuée par la Haute École de travail social. Une bonne information du public et une formation spécifique en autisme des professionnels sont essentielles. Une mise en place efficace de prise en charge pour tous les âges des personnes avec un TSA est indispensable et nous y travaillons activement. Donner une chance à chacun, voilà notre message. De tout cœur, j'espère que cette soirée fasse étincelle et donne l'impulsion à beaucoup de projets. Notre première artiste se prénomme Carole. Elle a été diagnostiquée avec des troubles du spectre de l'autisme à l'âge de 40 ans. Dans un témoignage auprès du journal La Gruyère, Carole a dit « La différence est une richesse et quelque part, on a tous un handicap. On est toujours le bizarre de quelqu'un. Merci beaucoup Carole d'avoir accepté de partager un peu de ton monde avec nous. » Carole est une des artistes présentées dans un nouvel ouvrage édité en 2020 par le comité du 2 avril. Artiste autiste, l'autre regard sur l'art. Vous pouvez le commander sur le site d'Autisme Suisse Romande au prix de 25 francs. Merci. Merci à Carole Schnövli. Suite à un appel au dessin à tous les membres d'Autisme Fribourg pour effectuer une exposition, nous avons dû nous résoudre à l'exposition virtuelle. Place aux artistes.
Merci à M. Antonio Esperti pour l'utilisation d'une partie de son projet de disque Sono a Palzo alla Madonna, Missa Ciclica per Santa Dimna, enregistré dans la chapelle de l'hôpital psychiatrique de Monté en janvier 2020, dans le cadre d'une résidence ouverte aux patients de l'hôpital cantonal. Inspiré des rencontres avec les personnes autistes et leur univers sonore, Missa Ciclica utilise les harmoniques des cloches de chèvre, la réverbération des architectures religieuses alpestres, le registre grave de la clarinette piccolo, l'abricotier du doudouk arménien, le réservoir d'air et l'olivier de la zamponia italienne pour explorer les langages expressifs, les sensibilités, ainsi que les stratégies esthétiques de survie de la personne autiste. Soutenu par Malevo, quartier culturel, Modern Art Museum of Yerevan, Paradianov Museum, National Center of Aesthetic of Armenia, Missa Ciclica est aujourd'hui une tournée et en même temps un moment d'échange avec le public de la Suisse romande, de l'Italie et de l'Arménie. Merci à Hélène Yerli pour le montage et ton soutien précieux dans les domaines audiovisuels et informatiques au sein du comité. Je vous présente maintenant son fils Théo, 11 ans, dans sa 3e année de piano, qui nous joue Rassi, un morceau provenant d'un livre pour entraîner les enfants. Merci Théo. Pour la suite, place au Créam. Les principes de Luc Boulanger, lorsqu'il a mis sur pied le premier atelier Créam en Belgique, sont respectés encore aujourd'hui et c'est sur eux que se base la philosophie du Créam Fribourg depuis 1998. Il s'ancre dans la conviction que des personnes en situation de handicap mental ou physique douées d'un talent créateur trouvent dans les arts plastiques un mode privilégié d'expression, un sens à leur vie et une identité d'artiste pour autant qu'on leur en donne les moyens. Nous sommes allés à la rencontre de 2 artistes, Sylvia et Jason, qui pratiquent leur art à l'atelier du Créam à Villars-sur-Glâne. Ils se sont prêtés au jeu de l'interview pour nous emmener
le temps d'un petit film dans leur univers de création. Place aux artistes. Oui, bonjour, je m'appelle Yasson Sibo, je viens de Bulle. Depuis quand est-ce que tu peins? Depuis 2008, je suis venu ici avec maman, à Villars-sur-Glâne, près de Fribourg. Est-ce que tu peins ailleurs? Oui, à la maison, ça m'arrive aussi. Tu as un grand atelier à la maison? Oui, dans ma chambre. C'est pas grand, c'est un petit atelier. Quand est-ce que tu peins? Quand j'ai envie. Je suis en train de faire une montagne, Qu'est-ce que tu utilises pour peindre? de l'acrylique. Comment tu choisis tes couleurs? En fonction du tableau, luminosité. Quelle couleur tu préfères? Le rose et l'orange et le violet. Des fois, je peins des maisons, des fois de l'art abstrait, des formes, des fleurs. Oui. Comme là, là c'est des fleurs. C'est des choses que tu as imaginées ou que tu as vues? Oui, que j'ai imaginé, l'imagination. Et les montagnes que tu peins, tu les as vues? Oui, je les ai vues en photo, souvent. C'est des photos. Des photos de quelle région? Du Japon. Mont Fuji. Tu dessines aussi des montagnes de la région? Oui, déjà par le Molaison. Comment tu te sens quand tu peins? Tranquille. Tu veux mettre encore quelque chose sur ton tableau? Oui, des nuages. Tu peins un tableau pendant combien de temps? Des fois une journée, ça dépend. La grandeur du format. Tu vas des fois dehors pour regarder? Oui, ça m'arrive. Ouais. C'est pour choisir la couleur. Ouais. Tu préfères peindre au créam ou à la maison? C'est différent. L'ambiance, il y a plus les collègues. Tu aimes bien quand il y a les collègues? Oui, j'aime bien. Ich heiße Silvia. Und wo du wohnst? In der SSB-Tag im Wohnheim am Wege Blau. Auf Gruppe Blau. Seit wann malst du oder zeichnest du? Das weiß ich nicht mehr. Vielen Jahren bin ich schon. Wo malst du? Ich Hier in Cream male hier im Cream. oder auch anderswo? Ich male manchmal auch im Wohnheim zeichne ich und manchmal zeichne ich in der Werkstatt auch. Ich habe gerne im Cream das Kaffee zum Znüni. Was machst du jetzt? Ich male Bilder mit Holzfarben und Wasserfarben.
Und was malst du gern? So wie jetzt. Rund? Rund. Und manchmal, ich habe manchmal male ich Blumen und manchmal Schmetterlinge. Hast du gern Farben? Welche Farben hast du gern? Alle. Alle Farben. Und wie fühlst du, wenn du malst oder Ich zeichnest? fühle mich gut und gut, aber manchmal, wenn ich male, irgendwann werde ich manchmal in den Armen müde, wenn ich den ganzen Tag male. Voilà. Jason, avec qui vous avez pu faire un peu connaissance l'espace de ce petit film, va participer aux côtés de 9 autres artistes du CREAM à l'exposition Regard vers les cimes qui se déroulera au musée de Charmette du 27 mars jusqu'au 31 mai 2021. Si vous êtes intéressé à aller découvrir ces différents regards vers les cimes, rendez-vous sur le site du CREAM, cream.ch, où vous trouverez le lien vers la manifestation et encore plein d'autres choses. Nous allons vous proposer un autre angle d'approche de l'expression artistique à travers l'art-thérapie. Pour aborder ce sujet, nous donnons dans un premier temps la parole à Madame Maffei, qui dirige la formation en art thérapeutique Artea à Genève. Et en direct de Genève, Madame, à vous la parole. Eh bien, bonjour à tous, j'espère qu'on me voit. Un grand merci pour cette invitation. Donc, c'est vraiment très réjouissant de pouvoir parler de l'art-thérapie. Et les musiques que nous avons entendues, les peintures et les dessins que nous avons vus jusqu'à présent parlent beaucoup de cœur, je trouve. Et avec l'art-thérapie, ben, il est aussi question des forces du cœur. Donc, peut-être quelques mots sur la profession qui a beaucoup évolué. Donc, c'est vrai, quand je me suis formée il y a 15 ans à peu près, eh bien, l'art-thérapie était encore assez méconnue. Et puis, elle a fait son chemin et elle est présente maintenant dans beaucoup de secteurs, dans le milieu médical, dans la pédagogie spécialisée, en psychiatrie, voilà, et j'en oublie. Et elle s'adresse à toutes les tranches d'âge. Donc, le métier d'art-thérapeute maintenant est régi par un diplôme fédéral qui est exigeant et qui atteste d'un très bon niveau de compétences. Et Artea, qui est l'école que je dirige avec Anne-Marie Butin et qui a été fondée il y a 25 ans par Laure Vettois, est accréditée par la Confédération, ce qui permet à nos étudiants de pouvoir obtenir le diplôme fédéral. Donc, il y a différents courants et approches de l'art-thérapie. Et la particularité de notre formation est d'aborder l'être humain dans son entièreté, c'est-à-dire en tant qu'être physique, bien sûr, mais également en tant qu'être psycho-spirituel et comme étant relié aux différents rythmes et règnes de la nature. Il y a différents courants et approches en art-thérapie et donc, pardon. Et donc, dans notre approche, pardon, c'est pas évident, je vais y arriver, d'être face à une caméra, à mon ordinateur toute seule. Voilà, mon petit bug, mais ça va. Donc, j'ai quelques notes et je me reprends.
Donc, dans notre approche, nous allons tenir compte des différents rythmes dont je vous ai parlé, des rythmes de la nature, mais également de l'image. Alors peut-être quelques mots sur l'image qui parle elle aussi à l'entièreté de l'être d'une manière assez forte et intime et qui vient toucher et qui peut atteindre des couches profondes de l'être. Donc en art-thérapie, nous allons accueillir ces images qui émergent des personnes à travers leur peinture, leur modelage ou leur dessin. Et il va s'agir ensuite de s'occuper de cette image, d'en prendre soin, de la transformer, de la faire évoluer, de la métamorphoser. Et ce qui va demander de mobiliser des forces et permettre en même temps un cheminement intérieur au travers de cette métamorphose. Donc ces images qui émergent en fait de l'inconscient vont permettre de ramener des processus, des vécus ou des expériences qui étaient plus ou moins enfouis à la conscience. Et c'est donc un dialogue et un échange qui se passe sur plusieurs plans entre la personne et l'image qu'elle aura créée, mais aussi entre l'inconscient et le conscient. Donc, il y a la possibilité de proposer un chemin avec comme point de départ les images et les créations libres qui auront émergé, ou à l'inverse, il est aussi possible de venir proposer des images, que ce soit des œuvres d'artistes ou de la nature ou issues des contes ou des mythes, et qui vont offrir une base pour que la personne puisse se relier à ces processus dont le thérapeute pense qu'ils peuvent être bénéfiques. Ensuite, il y a les médiums qui ont également leur importance. En effet, ce n'est pas du tout la même chose si l'on travaille l'aquarelle, le modelage en terre ou bien le noir et blanc avec le graphite ou le fusain. Ces différents médiums ne vont pas avoir le même impact. Et c'est en principe à l'art-thérapeute de choisir la technique la plus adaptée en fonction du but qui est recherché pour la thérapie. Donc, dans art-thérapie, il y a le mot art et le mot thérapie. Et donc, nous l'avons vu, l'art permet avant tout de s'adresser à l'être dans sa globalité. Lorsqu'il y a des difficultés ou des pathologies, il y a souvent en fait des ruptures de liens et un morcellement. Et l'art permet de venir remettre du flux entre toutes ces différentes parties de l'être et de remettre une circulation et une forme d'unité. Et c'est là un des éléments principaux, essentiels, en tout cas de l'art, que de venir remettre du flux. L'art va également activer les forces créatrices et permettre de trouver et de se relier à ses propres ressources et solutions. Et cela, c'est aussi un élément fondamental de l'art-thérapie. Et en fait, c'est ce que nous faisons tous lorsque nous rencontrons un problème ou bien une difficulté. Nous devons faire appel à notre créativité pour imaginer et trouver des ressources. Et puis, donc, il y a le mot thérapie, et là, il est question du thérapeute qui va savoir comment guider et accompagner les personnes tout au long du processus créatif. Alors, bien sûr, la pratique d'un art, tout comme de n'importe quelle activité, peut être thérapeutique en soi, mais ici, il est bien question du lien qui va se créer entre le thérapeute et la personne, qui est un élément essentiel et fondamental dans la prise en charge et qui permet de parler d'art-thérapie. Ensuite, il est important aussi de préciser que le processus oui, c'est le processus qui compte par rapport au résultat lui-même, même si le résultat a bien sûr aussi son importance.
Donc, voilà un petit peu pour un panorama sur l'art-thérapie. Et puis maintenant, pour les enfants à besoins spécifiques, qui est ce qui nous intéresse un petit peu plus ce soir, eh bien, le moment d'art-thérapie est souvent un espace privilégié, tant par le lien qui aura été créé avec le thérapeute, que parce qu'ils vont pouvoir exprimer ce qui les habite d'une manière libre, tout en étant accompagnés dans ce qui aura émergé. Et comme nous l'avons vu, il y a une relation entre les expériences créatives et le vécu, ce qui peut permettre une sorte de renouvellement de la perception par rapport à un événement ou à des émotions et à une transformation de l'expérience. Et puis, donc, il y a également tout l'aspect de la communication non verbale qui est particulièrement intéressante avec l'art-thérapie, et notamment pour les enfants autistes, et qui peut les aider par le processus créatif à s'impliquer intérieurement avec des effets bénéfiques qui peuvent se ressentir principalement au niveau de l'expression, de la communication et de la relation sociale. Et puis, il y a également toute une attention qui est donnée au corps et à la manière de l'investir et d'investir les gestes. Et tous ces processus vont aussi permettre une meilleure régulation des émotions. Et puis, donc, avec les arts plastiques, il y a un grand nombre de matériaux et de techniques qui peuvent être utilisés et qui n'ont pas tous été cités et qui vont pouvoir offrir aux enfants une large palette d'expériences sensorielles qui vont également avoir un impact. Et puis, les expériences sont abordées de manière ludique et elles peuvent permettre aussi d'élargir les intérêts de ces enfants qui souvent est un peu limité. Donc, ils vont aussi pouvoir contempler leur production et ces productions peuvent donner un repère dans le temps, comme un rappel d'un moment passé et elles peuvent aussi laisser une trace dans le monde visible. Et puis, grâce à ces productions, eh bien, l'enfant peut vivre une expérience positive, se sentir valorisé et gagner peut-être un peu en confiance. Donc, dans l'atelier d'art-thérapie, l'enfant est également amené à gérer un espace, à occuper une place, à interagir aussi avec les autres enfants et puis à peut-être mieux comprendre un petit peu les règles et les relations sociales. Voilà, j'espère que ce petit apport sur l'art-thérapie vous aura permis d'avoir un meilleur aperçu et de saisir peut-être un peu mieux le fonctionnement de cette méthode et sur ce qu'elle peut apporter. Et donc, au nom d'Artea, j'aimerais vous remercier d'avoir accueilli nos étudiants dans le cadre de leur stage et de leur avoir permis cette belle expérience qu'ils vont nous partager, je crois. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une belle suite de soirée et je me réjouis également de voir la suite. Voilà. Merci. Bonsoir, je suis Laurent Knubel et avec Séverine, Christelle, Iris et Linda, nous allons vous présenter les ateliers que nous avons animés en janvier-février 2021 dans le cadre de l'association Autisme Fribourg. Donc, comme cela vous a été dit, nous suivons toutes et tous la formation Artea dont il vient d'être question et nous nous destinons à la profession d'art-thérapeute. Les 6 ateliers que nous avons animés étaient destinés à 7 enfants âgés de 7 à 10 ans et souffrant principalement de TSA. À travers 3 médiums, soit l'aquarelle, le modelage en argile et les blocs de cire, l'objectif du projet était de mettre en valeur les compétences des enfants tout en soutenant et en favorisant l'expression de leur sensibilité. Vous voyez ici à l'image une photo prise durant l'accueil. Les enfants sont tous réunis en cercle et c'est le moment où la structure de l'atelier, les présences des animatrices et de l'animateur, ainsi que le projet du jour est expliqué. Voilà, alors avec des enfants souffrant de TSA, il est particulièrement important d'avoir une structure claire et répétitive que les enfants retrouvent à chaque atelier. Nos ateliers duraient 2 heures du point
1 du programme qui s'affiche à l'écran jusqu'au point 9. Après l'arrivée et l'accueil, il y avait un moment d'éveil du corps par des activités de rythme, puis la lecture d'un conte, avant de séparer les enfants en 2 groupes pour l'animation artistique proprement dite. Une pause permettait aux enfants de souffler un peu avant de reprendre l'activité artistique. Enfin, les enfants étaient à nouveau tous réunis pour la clôture et accompagnés à la place de jeu où leurs parents pouvaient venir les chercher. Nous avons élaboré plusieurs supports visuels qui soutenaient les informations données oralement et auxquelles les enfants pouvaient se référer en tout temps. La structure de l'atelier figurait également sur le grand tableau blanc de la salle de classe qui nous a été mise à disposition. Le calendrier des ateliers avec les noms et les visages des animatrices et de l'animateur était également affiché afin que les enfants puissent savoir qui serait là et à quelle date, ce qui était particulièrement important pour leur sentiment de sécurité. À travers 3 contes fribourgeois, nous avons donné un fil rouge à nos ateliers. Chaque conte était traité sur 2 séances. Étant donné qu'il s'agissait des 35 ans d'autisme Fribourg, nous avons opté pour des contes fribourgeois qui avaient moins de chances d'être déjà connus des enfants que certains grands classiques. Voilà, je vais céder maintenant la parole à Séverine pour la suite de cette présentation. Bonsoir. L'énumération de la structure à chacun de nos ateliers fait partie des rituels. Les enfants ont besoin d'un cadre sur lequel ils peuvent s'appuyer, tout comme il est important d'instaurer un rituel adapté aux enfants et pas trop long. Les rituels se réfèrent principalement aux points 3 et 8. Par l'éveil du corps et les rythmes, par l'éveil du corps en tapotant des doigts, les parties de son corps, de la tête aux pieds, aller-retour, c'est une prise de conscience de son corps. Par le rythme, en tapant des pieds et des mains, ce qui favorise l'écoute. Avec la clôture, la poésie, les rituels permettent d'activer le processus de l'oubli, de la mémoire et de se souvenir, et pas seulement. Cela rassure et sécurise. Je viens des étoiles qui gardent mes pensées, je suis sur la terre où je pose mes pieds et j'ouvre mon cœur au monde entier. Je cède maintenant la parole à Linda qui va vous présenter l'aquarelle. Alors, l'aquarelle est une activité artistique qui a été animée lors de 4 séances avec les enfants. Nous avons peint selon la méthode de la doctoresse Margaret Auschka qui préconise de travailler sur papier mouillé. Le participant est d'abord invité à utiliser une éponge naturelle pour amener de l'eau sur la feuille, puis à entrer en contact avec ses mains pour répartir l'eau sur l'ensemble de la surface. Il prépare sa feuille en chassant les bulles d'air et en la maintenant à plat. C'est une étape ludique qui permet à chacun d'entrer dans une démarche soigneuse. Nous avons travaillé sur des grands formats plus grands que du A3. Les enfants ont reçu une palette de 6 couleurs naturelles, à savoir 2 jaunes, 2 rouges, 2 bleus. Ils sont alors confrontés à devoir expérimenter des mélanges afin d'obtenir d'autres couleurs qu'ils souhaiteraient. Chaque peinture est avant tout un travail de recherche de couleurs. L'enfant explore et découvre les teintes qui naissent de leur mélange. Ce processus s'accompagne d'une gestion de l'eau et de la manipulation du pinceau. Le participant doit soigner son geste pour placer du pigment sur sa peinture. Il recherche des nuances et de manière inconsciente favorise sa propre respiration. Cette manière de peindre détend et éveille la sensibilité, notamment par les ambiances colorées qui apparaissent devant leurs yeux. Chacun fait émerger l'artiste qui est en lui et les couleurs agissent sur l'organisme par leurs vertus bienfaisantes, tantôt en réchauffant, en enveloppant par exemple. Nous accompagnons le participant dans un processus créatif afin que chacun fasse émerger son autonomie et ainsi accroître son mieux-être. Nous sommes aux côtés des enfants pour leur montrer, les aider, les rassurer éventuellement dans leur découverte. Nous avons travaillé par étapes en donnant une marche à suivre de sorte à donner des repères aux enfants. La toute première fois, nous avons proposé une aquarelle libre suite à la lecture du conte. Cette première approche a permis aux enfants de rencontrer la technique et la palette. La deuxième fois, nous avons abordé la peinture
Nous avons invité les enfants à faire émerger un paysage afin d'explorer une autre échelle et faire naître, par exemple, des pâturages dans verre tendre. Puis le dernier week-end, nous avons travaillé sur le cycle des végétaux en traitant la métamorphose de l'arbre au gré des saisons. Traiter le sujet de la force de la nature qui renaît suite à l'hiver qui endort. Chacun a peint un arbre en hiver, puis le jour suivant, ce même arbre en été. Chaque arbre prend racine dans la terre et s'épanouit dans une ambiance. Les saisons intermédiaires ont été travaillées à l'aide d'un autre médium qui sera présenté par la suite. En attendant, je cède la parole à Christelle. Bonjour, le modelage avec de l'argile a été proposé lors de 2 ateliers. L'enfant travaille les formes dans un matériau naturel composé de terre, d'argile et de chamotte. La chamotte permet à la terre de garder sa structure lors du façonnage. L'enfant appréhende des volumes tout en maîtrisant son geste. La manipulation demande de la douceur. L'eau est utilisée parfois pour attendrir la terre et la lisser. Cette activité permet de structurer un projet et d'aboutir à une forme. Ce processus mobilise la créativité et la volonté de l'enfant. L'enfant prend soin de son geste, ce qui le détend, l'amène au calme. Il est présent à lui-même et il se recentre en focalisant son attention. Lors du premier atelier, chaque enfant a disposé de petits morceaux de terre devant lui, qu'il a ensuite rassemblés au creux de ses mains en constituant gentiment, patiemment une sphère et en soignant son geste pour qu'elle devienne de plus en plus harmonieuse. Les enfants ont ensuite pu expérimenter un jeu lors duquel chacun à son tour essaie de retrouver sa sphère parmi toutes les autres en ayant les yeux bandés. Presque tout le monde a retrouvé la sienne. Les enfants ont pu ensuite modeler librement au gré de leurs envies. Nous les avons accompagnés pour les aider à concrétiser leurs idées. On peut lire une grande satisfaction sur leur visage quand leur création aboutit. Pour le 4e atelier, nous avons proposé aux enfants de réaliser des objets en lien avec le conte Le Lac Noir. Nous avons préparé des marches à suivre de sorte à donner des étapes aux enfants. Nous commençons toujours avec une sphère qui va se transformer petit à petit. Le travail avec la terre permet de soigner de nombreuses problématiques ou pathologies. Il met en lien avec les forces formatrices du corps. Les énergies vitales sont renforcées et l'être est stimulé dans sa globalité. Le modelage peut guider vers une meilleure mise en mouvement des gestes, à parvenir à l'équilibre de ses forces, à former, mais aussi transformer, métamorphoser. Je cède maintenant la parole à Iris qui va vous présenter les blocs de cire. Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, qu'est-ce que les blocs de cire? Alors, le bloc de cire est un médium naturel créé à partir de cire d'abeille et de pigments naturels. Il vient éveiller les sens, il est proche de la nature et dégage une odeur particulière, celle qu'ont pu constater les enfants. C'est une technique qui se veut accessible grâce à la combinaison de ses gestes, du rythme et de la pression sur la feuille. Les couleurs de ces derniers, leur lumière et les ombres qu'ils peuvent créer viennent toucher la sensibilité, les polarités et la volonté de l'enfant. Maintenant, quel est son objectif et surtout son utilisation? Nous l'avons utilisé comme médium auxiliaire. Il fut une expérience complémentaire à l'aquarelle et au modelage. Il nous a permis de créer des travaux collaboratifs, dont l'arbre au printemps et l'arbre en automne, durant lequel nous avons pu constater la richesse du travail en groupe et la mixité du groupe, ce qui a créé une entraide et surtout un aspect créatif très enrichissant. Maintenant, pour terminer, j'aimerais parler au nom de tous et vous remercier. Tout d'abord, merci à Madame Fabienne Clément et à Autisme Fribourg pour ce projet incroyable. Merci également au Caridas pour la mise à disposition de ces locaux. Merci aux parents, merci de nous avoir fait confiance et merci surtout aux enfants sans qui rien de tout ça n'aurait pu prendre forme. Nous sommes très reconnaissantes d'avoir pu participer à cette expérience
et nous espérons que vous avez pu prendre plaisir à observer les œuvres des enfants. Voilà, un tout grand merci, mesdames, messieurs, pour votre contribution très professionnelle et compétente. Si j'ai bien compris, tout le bon pour la suite de votre formation. Un merci particulier aussi à Fabienne Clément, notre voix à la helpline, comme professionnelle de l'autisme, et puis notre chargée de communication au sein du comité Autisme Fribourg. Et ce soir, elle est chargée du chat. Vous les avez entendus en ouverture de soirée, Hakuna Matata, Afro World Music, atelier protégé, format concert pédagogique. L'association Sepalam de Baniko Kaziala fait de la prévention de la délinquance juvénile. Le groupe, composé de David, Baniko Kaziala et Jean-Noël Cessé, nous joue 2 pièces, David et Goliath, puis Écologie. Place aux artistes. Merci. David et Goliath.
David nous fait un petit solo avec l'harmonica. Comme ça, il va nous montrer qu'il sait aussi jouer l'harmonica, la basse et la guitare. Voilà. Maintenant, on va vous jouer l'écologie. Protégeons la nature. Yonde yo boyaye. Batala mwasi na yo. Yonde yo inaye. Batala mwasi na yo. Protégeons la nature. Prenons soin de l'environnement. Bonanini yo yo. Responsable. Bonanini yo yo. Responsable. Y'a pollution, y'a mon crier. Yonde yo inaye. Yo zalampiaka.
ya mokili. Amour de la nature. Protégeons la nature. Yabampiaka yabaninga. La fin. Voilà. Protégeons la nature. Merci Hakuna Matata. À tout à l'heure. Place à l'artiste Michael Detingo, 21 ans, habitant depuis 6 mois à Saint-Pétersbourg, auparavant scolarisé au cycle secondaire de la Sarine. Les poèmes l'ont aidé à s'en sortir dans les phases difficiles de sa vie en soulageant ses souffrances psychologiques. C'est Marie-Lise du comité Autisme Fribourg qui va nous les lire. La qualité audio des vidéos que Michael nous a envoyées ne nous laisse malheureusement pas d'autre choix. Place à l'artiste. Chanson d'une nuit bleue claire. Raison, tort, la folie, connerie, l'espoir, c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Quand le verglas, jadis brillant, te sert de miroir, où se reflète l'ampleur des événements de lendemain, joli et beau, ainsi que le passage des flots, accéléré par les coups d'un marteau, comme une statue de vermeil qui s'éclate en 1000 morceaux. Ouais, je crois que je vais reprendre la fumette. Ouais, je cours tout le long de cet énorme muret. Il ne fait que 35 cm en réalité. Ils étaient 1 million, moi je n'étais qu'un. Par la force des illustrations, tu l'as appris très bien que la seule puissance sacrée est au fond de ta propre réalité. Moins convaincant, mais infiniment plus précieux que les armes, sont les sentiments volants et les pensées. Et je crois surtout que rien n'a changé. Il y a 25 ans en arrière, ou un décillion d'années, toujours les mêmes croyances te paraissent avoir, ne serait-ce que la moindre crédibilité. C'est quand t'es petit que t'es marqué, quand c'est le moment d'aller se balader, pas dans ta vie, mais dans l'éternité. Terrain de faute, main dans la main, automne et été, dessins sur les murs, ben oui, on les parcourt pour se sauver dans notre nouveau quartier. Courir en ligne droite, ligne verte qui se transforme en rouge, c'est tout ce qui nous aide pour ne pas se péter. Juste un instant, te retrouver, et peu importe comment il t'appelle, l'important c'est qui tu es.
À l'époque de Zola, la vérité était en marche. Maintenant, c'est la foi en style MD. Voilà, un tout grand merci Marie-Lise pour la finesse avec laquelle tu as su nous transmettre les messages de Michael. Marie-Lise est aussi notre animatrice des groupes de parole et notre secrétaire. Madame Kiot, membre fondatrice d'ASR, nous apporte maintenant sa contribution par vidéo. Raconter le début de notre association, qui est enfin, l'association de toutes les, en principe, en tout cas, de pratiquement tous les parents de personnes atteintes d'autisme et de professionnels, puisque nous avons été la première association à apprendre d'autres choses que des parents, d'autres personnes, pardon, que des parents. Donc, nous étions 5 à la base, au bout de l'année, nous étions 17. Et nous étions dans les 300 10 ans après. Donc, je suis très heureuse que des présidentes aient développé et qu'ensuite un homme, finalement, développe aussi, avec l'aide de beaucoup de dames, notre association. On m'avait demandé de raconter quelque chose de drôle, enfin, ce qui s'était passé, mais voilà. Les choses drôles, au début, il n'y en avait pas beaucoup. Je vais quand même vous en donner une, ce qui prouvait en même temps que nos membres croyaient en nous. Nous faisions donc l'Assemblée générale de l'association en même temps que le pique-nique. Et bien sûr, il n'y avait pas grand-chose à la base, il y avait le rapport annuel, c'était une page, et puis les comptes. Donc nous étions, pendant longtemps, nous avons été dans une ferme du Jura vaudois, et qui faisait en même temps un restaurant. Donc nos enfants ont joué, ensuite on a été pour manger. Mais voilà qu'avant de manger, je voulais tout de même faire le rapport. Alors j'avais une toute petite serviette, bien sûr, puisque je vous dis qu'il y avait peu de choses, et je l'avais malencontreusement posée sur un banc, qui était où on allait s'asseoir pour manger. Bon, alors je cherchais, parce qu'enfin, quand même, il fallait tout de même que je présente ces comptes. Alors, tout le monde cherche, mais personne ne trouve. Bon, finalement, nos enfants commençaient à en avoir assez d'attente. J'ai dit, écoutez, je vous promets que les comptes sont justes. Je vais vous raconter le rapport annuel, enfin, la page, mais s'il vous plaît, dites que c'est bon. Acceptez les comptes, même si vous ne les voyez pas, ils vont bien ressortir. Ils ont accepté les comptes et on a pu manger. Bon, on a eu d'autres choses, on a fait plein de choses en fait, puisqu'il n'y avait pas grand-chose. On a aidé, tout ce qui a été fait à l'époque pour l'autisme, on a aidé par nos forces, évidemment. Il a été créé, nous avons déjà commencé par faire donner des cours pour le personnel. Nous avions été la première association à prendre des non-parents dans notre association de parents. Nous avons participé avec d'abord avec des psychiatres, nous avons fait toute une étude dans les institutions pour savoir comment est-ce que nos enfants étaient, on s'occupait d'eux. Et ensuite, nous avons, avec la VPHM, c'est-à-dire l'Association vaudoise de parents de personnes handicapées mentales, nous avons aidé à créer ce qui était le DCPHM, qui est devenu ensuite le SPDM, c'est-à-dire ce qui est fait pour l'autisme. Nous avons fait venir, pour officialiser notre début en fait, d'association, nous avons fait venir le professeur Zappella de Sienne, qui honnêtement nous a présenté une méthode qui ferait hurler maintenant, c'est-à-dire tenir l'enfant et lui dire « Ah, tu veux t'en aller? Eh bien, tu t'en vas », pour montrer que c'est l'adulte qui commande. Alors, je vous dirais tout de suite que je n'ai jamais appliqué cette méthode, mais j'avais été voir ce que c'était. Parce qu'on avait eu, nos amis alémaniques nous avaient fait une démonstration, enfin, fait une conférence en allemand, mais comme
Mon allemand n'était pas fameux, il est encore moins fameux. Nous avons fait venir le professeur Zappella. Nous avons eu une délégation du canton du Valais, donc et aussi des officiels vaudois pour cette première conférence. Nous en avons fait faire beaucoup avec des gens qui venaient de Belgique, qui venaient des États-Unis, qui venaient de France plusieurs fois. Je pense que nous avons fait plein de choses grâce à nos moyens. Voilà. Et je remercie les deux présidents, enfin les trois présidents suivants et bien sûr le président actuel de tout le développement qu'ils ont fait pour cette association. Merci Madame Kiot pour votre inépuisable engagement. Vous parliez du président actuel, alors effectivement, Yves Crozat nous apporte lui aussi son message par vidéo, accompagné par quelques diapos. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour fêter les 35 ans d'Otis Suisse Romande. Ça a paru une évidence pour nous qu'on se rapproche le plus possible des membres, des sections cantonales, donc ça fait particulièrement plaisir de partager cet anniversaire avec vous. 1985, année de création, on doit le mérite à quelques parents de cette mise ensemble, d'avoir fédéré une huitantaine de membres qui sont venus autour et d'avoir porté ce projet qui aujourd'hui, vous l'avez vu, nous sommes plus de 1000 membres, continue à progresser. 35 ans, c'est aussi l'occasion de faire un peu un bilan. Alors on a toujours la possibilité de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Comme nous sommes d'un naturel optimisme à Otis Suisse Romande, on le voit plutôt à moitié plein et on est très fiers d'un certain nombre de réalisations qu'on a faites. À commencer peut-être par les formations qui au départ étaient destinées aux parents et qui maintenant touchent un grand nombre de professionnels également. Les activités de loisirs, bien sûr, qui restent une part importante de notre budget, et toute une série d'activités qui se sont développées. J'en veux pour preuve peut-être la helpline ou le kit en autisme qui a été créé en 2009. Et nous voyons l'importance particulière de notre site internet créé en 2002 qui est l'endroit où on arrive à se retrouver même en période de Covid. Donc c'est de loin un vecteur très important pour nous pour communiquer. Et puis, dernière réalisation, cette galerie à Lausanne, que je vous encourage à venir visiter si vous êtes de passage, le Syndrome artistique, qui est un lieu où on expose des photos ou des dessins, mais également un lieu de vie, puisque c'est devenu le siège de Otis Suisse Romande. Puis après, on se rend bien compte qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et on voit les défis qu'ont les parents et les familles, je pense au diagnostic, mais la difficulté aussi de la scolarisation, des prises en charge précoces et intensives, dont on sait qu'elles sont indispensables. Et puis, on pense toujours également au job coaching qui doit monter en puissance ces prochaines années, ou tout simplement trouver des lieux de vie adéquats pour nos personnes concernées. Donc oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais soyons déjà fiers de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, on ne voulait pas manquer de dire merci. Merci aux membres, merci au comité, au personnel, à nos sponsors. Et voilà, bonne fête. Et on espère qu'on pourra partager le verre de l'amitié en présentiel sous peu. Alors, bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, présidente du Grand Conseil fribourgeois, présidente du conseil de fondation du Centre éducatif et pédagogique d'Estavayer-le-Lac, j'ai le plaisir de céder la parole à Madame Sylvie Bourmin-Sansonnas. Madame. Madame la présidente d'Autisme Fribourg, chers membres du comité, mesdames et messieurs, chères familles, permettez-moi tout d'abord de vous apporter les salutations officielles du Grand Conseil fribourgeois. Au nom des députés et des députées et en mon nom personnel, j'aimerais vous adresser nos félicitations
et nos vœux sincères à l'occasion du double anniversaire que vous fêtez cette année. Pour me préparer à cette soirée, j'ai voulu savoir si les troubles du spectre autistique avaient été un thème de débat au Parlement. J'ai fouillé cet après-midi dans les archives numériques des instruments parlementaires du Grand Conseil et je dois vous dire que le travail a été assez rapide. Sur les centaines de motions, postulats, mandats ou autres initiatives, je n'en ai trouvé aucun qui s'intéressait en priorité à ce sujet. La seule trace est une simple question adressée au Conseil d'État, déposée en octobre de l'année passée par mes collègues députés Broyard, Rose-Marie Rodriguez et Éric Collomb. Malheureusement, la réponse n'est toujours pas arrivée. Entre-temps, il est vrai, le mot Covid a réussi à monopoliser notre temps et nos discussions. La question posée aborde en particulier les diagnostics précoces et les prises en charge dans notre canton. Tout comme vous, je suis évidemment très impatiente de connaître les réponses. Celles-ci seront précieuses pour détecter les manques, les besoins des familles et les améliorations possibles. Il s'agira alors dans un deuxième temps au niveau politique de monter d'un cran dans les sollicitations pour exiger de réelles améliorations dans la détection et le suivi des TSA. Ce qui est important en revanche, et vous le prouvez depuis 35 ans en Suisse romande et 5 ans à Fribourg, c'est le besoin de se mettre ensemble pour avancer. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer la nécessité de partager les difficultés et les satisfactions, d'échanger sur ces expériences et en termes institutionnels d'avoir la masse suffisante pour faire pression là où cela s'avère utile. Vous savez vous enrichir mutuellement de vos conseils, de vos activités, de vos recherches et de vos espoirs. Un anniversaire, c'est l'occasion de faire le point sur ce qui a été fait. C'est surtout le bon moment pour dessiner les missions à venir. Pour tout ce que vous avez fait, je vous félicite. Et pour tout le travail qui vous attend, je vous dis merci. Bon anniversaire, Autisme Fribourg. Bon anniversaire, Autisme Suisse romande. Merci pour votre invitation. Bonne soirée à vous qui nous suivez depuis chez vous. Un tout grand merci à Madame la Présidente du Grand Conseil pour ces mots pleins de sagesse et puis de perspective. On retrouve Théo qui nous joue du Mozart, la marche turque. Oui, effectivement, bravo Théo. 11 ans et que 3 ans de piano. En tout cas, bonne continuation à toi. Madame Valérie Coineau, présidente d'Autisme Fribourg, a la parole. Alors, pour clôturer cette soirée, j'aimerais remercier le comité d'Autisme Fribourg qui a dû développer des trésors d'ingéniosité pour que cette soirée puisse avoir lieu et qui y a mis tout son corps. Merci pour votre engagement. Un immense merci à tous les artistes pour avoir partagé leur création, aux artistes du CREAM et tout particulièrement à Madame Laurence Cotin pour leur chaleureux accueil, aux étudiants art-thérapeutes pour leur engagement auprès des enfants, aux intervenants de cette soirée, au comité du 2 avril, Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et à Autisme Suisse romande,
à Madame Badou, directrice de l'école spécialisée de Romont, de nous avoir prêté des locaux pour les séances d'art-thérapie. À la Haute École de Travail Social de nous avoir reçus ce soir. L'accueil est toujours chaleureux et professionnel. À Monsieur Antonio Esperti pour ses créations musicales qui ont accompagné les différentes présentations de la soirée. Au service de la prévoyance sociale pour le financement du film. Aux ateliers du théâtre du Bilboquet qui ont contribué au financement des ateliers d'art-thérapie. Merci également aux anciennes associations fribourgeoises qui nous ont ouvert la voie. À Madame Suzy Verdelet avec le groupement fribourgeois de parents et amis de personnes autistes. À Mesdames Agathe Emo et Isabelle Constantin avec Pro-Autistes. Merci aux anciennes présidentes d'Autisme Suisse Romande et à leur comité. Il s'agit de Mesdames Hélène Cuot, Marguerite Cachemaille, Catherine Gasser, Anne-Marie Chavat. Si vous désirez voir leurs témoignages, ils se trouvent sur le site d'Autisme Suisse Romande. Si vous désirez en savoir plus sur Autisme Fribourg ou nous soutenir, je vous invite à visiter notre site internet fribourg.autisme.ch. De tout cœur, j'espère que cette soirée fasse étincelle et donne l'impulsion à beaucoup de projets. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci Valérie pour ton message et ton engagement tous les jours pour notre noble cause. Jonah, tu n'imagines même pas combien tes contributions nous comblent. Par la plateforme de discussion ASPI, les drapeaux verts et rouges, tes compétences techniques et ton savoir-être. Merci pour tout. On retrouve pour la dernière fois le groupe Hakuna Matata pour 2 morceaux qui clôtureront notre soirée et dont les titres peuvent servir de réflexion. L'argent ne fait pas le bonheur et respectons les lois. Bonne soirée à vous tous.
mana, mana bongo. Mokili ekokufa ye, mpona bongo. Bongo ye, bongo ye. C'est la vie. L'argent, c'est le bon Dieu. Voilà, l'argent ne fait pas le bonheur. Si Jean-Noël peut commenter en 2 secondes et on va vous jouer le dernier morceau, Respectons les lois. C'est une chanson lingala qui dit que l'argent, ça ne doit pas être votre maître, mais un bon serviteur. C'est un peu la démarche de la chanson. Et la seconde chanson, c'est Respectons les lois. Pour dire que la loi est dure, mais c'est de la loi et il faut la respecter.
Merci Madame Fabien. Merci tout le monde. Merci beaucoup. À la basse-guitare, à la guitare, au clavier, à l'harmonica, David Davis. Et aux percussions, Jean-Noël Cessé. Manico, Ban Ban. Merci. Bonne nuit à toutes, à tous, et on espère à la prochaine. Et si vous avez des projets d'activité ou de participation pour le comité Autisme Fribourg, c'est volontiers, prenez contact avec nous. Au revoir.